Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être aujourd'hui consacrée aux films qui vont sortir en 2023 et qui pourraient potentiellement m'intéresser. Alors, j'espère que le flop et le top 5 vous ont plu. Et du coup, on va pas trop perdre de temps parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On va commencer par les films qui vont bientôt sortir et qui vont parcourir toute l'année. C'est parti. Alors le 22 février, on a The Fablesman de Steven Spielberg, qui apparemment serait un peu biographique, autobiographique même, par rapport à l'auteur, donc Steven Spielberg. Moi ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le réalisateur, et ça pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Alors, du coup, exit Gérard Depardieu, on a Gilles Lelouch qui prend la place de GG, notre GG national pour Obélix, et on a Guillaume Canet en Astérix, et de ce que j'ai vu, ça a pas l'air foufou, c'est une continuité des précédents Astérix, c'est-à-dire du caméo, j'ai vu des trucs genre, il va y avoir Jonathan Cohen apparemment, qui va être l'un des rôles principaux. Alors, je peux pas le piffrer celui-là, donc ça va être compliqué. J'ai jamais compris le succès qu'il avait, je le trouve pas drôle. Mais bon, bref. Donc me taper tout un film avec lui en second rôle, voir qu'il va éclipser les premiers rôles, voilà. Si c'est pour retrouver avec des caméos de Zlatan Ibrahimovic ou des conneries comme ça, ça m'intéresse pas. Et puis il faut dire que voilà, en termes d'humour, les Astérix depuis Chabat au secours quoi. Donc ça ne m'intéresse pas. On a également le 25 janvier Mayday, le nouveau film de Gerard Butler. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air nul à chier. C'est un pilote d'avion où il y a un prisonnier politique, je crois, dans l'avion, qui est transporté dans l'avion. L'avion s'écrase sur une île déserte. Et le pilote de l'avion va devoir utiliser ses gros bras musclés américains et à l'aide du prisonnier politique pour défoncer tout le monde. On dirait Far Cry mais en jeu, donc nul. Je sais que je vais pas aimer, donc c'est pas pour moi. Donc on verra. On a également, alors je suis désolé, hein, moi je prends ça dans la liste, apparemment c'est pas dans l'ordre. Le 8 mars on a The Whale de Darren Aronofsky. The Wrestler, Black Swan, etc. Qui nous sort un film avec le retour de Brendan Fraser, qu'on n'a pas vu depuis des années au cinéma. Pour ceux qui connaissent, ces films les plus connus, c'est les premiers, c'est les trois, La Momie, The Mummy, dont il était le héros, voilà, donc il revient après un hiatus de plusieurs années, une dizaine d'années je crois, ou peut-être même plus. Donc curieux de voir ce que donne le retour de Monsieur Fraser, donc pourquoi pas. Le 8 février, Alibi.com 2, j'ai pas vu le premier, ça ne m'intéresse pas, j'avais peut-être donné une chance à l'équipe de Philippe Lachaud parce que je vous avoue que son Nicky Larson m'avait bien plu, donc pourquoi pas, mais il faudrait que je vois le premier du coup, mais j'avais vu la bande-annonce à l'époque et ça ne m'a pas fait esquisser un seul sourire, donc voilà. Tar de Todd Field avec Cate Blanchett. Je crois qu'il a remporté un Oscar ou un Golden Globe, je sais plus. Non, c'est le Golden Globe en ce moment là. Oui, il me semble. Donc pourquoi pas. Cate Blanchett, c'est une super actrice, j'aime beaucoup. Même si elle me faisait peur dans Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune. Dans le premier, La Communauté de l'Anneau, je la trouvais terrifiante. Galadriel, ah vous êtes belle, machin, putain mais moi elle me fout les boules quoi, mais même en le revoyant maintenant, il y a toujours un petit... Elle me fait peur. Donc ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas grand chose. Hein. Le 5 avril, on a le film d'animation Super Mario Bros. Avec Chris Pratt qui fait la voix de Mario. Choix très très discutable, mais bon pourquoi pas. Par contre, le film a l'air magnifique. Il est super beau de les peu d'images que j'ai vues, parce que je ne regarde pas les bandes annonces. Mais le peu que j'ai vu, ça a l'air magnifique. Vraiment au niveau de l'image, des couleurs, des textures, ça a l'air incroyable. Donc, pourquoi pas, hein, on va attendre et puis on va voir ce que ça donne. Arrête tes mensonges, le retour des hirondelles. Ok, d'accord. Le 8 mars, on a le nouveau film de François Ozon, Mon Crime. Alors je suis pas super fan de la filmo de François Ozon, mais pourquoi pas, écoutez, hein, c'est toujours une curiosité. Peut-être qu'on lui donnera sa chance, on verra. Le 15 février 2023, Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
toujours par Peyton Reed, ce réalisateur plus que médiocre qui a réalisé les 2 premiers Ant-Man. Je n'irai pas le voir. Je me suis infligé le premier Ant-Man à l'époque. C'était une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans le film. M'infliger le 2, ça a été hors de question, je n'y suis pas allé. Et le 3, non plus. Alors oui, apparemment ça introduit Kang ou je sais pas quoi, un nouveau méchant qui va être super important. Je m'en bats les couilles. Je vous le dis clairement, je m'en bats les couilles. Ant-Man, mes attentes sont à la hauteur du personnage, c'est-à-dire ça. Voilà, ça. Voilà. Avatar 3 2024. On n'y est pas encore, les gars, calmez-vous. Ah, 1er février, donc dans pas longtemps, les gars, c'est bientôt. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Alors, j'ai rien vu du film, je ne veux pas savoir. Je sais juste qu'il y a Bautista. Ok, choix bizarre pour Shyamalan. Mais c'est un film de Shyamalan. De Shyamalan, et pas un film de chien malade, comme on me l'a déjà dit. Rien à voir. Non, un film de M. Night Shyamalan. Donc, ou Shyamalan, je crois que c'est un Y muet en plus. Donc, j'attends tous ces films à chaque fois, je ne suis que rarement déçu. J'ai vu... comment il s'appelle ce film ? Le film avec les 2 gamins qui vont chez leurs grands-parents et qui les filment là. The Visit ? The Visit. Qui m'avait déçu, parce que je m'attendais à mieux. On va pas se mentir, Old, c'était pas terrible. Hein. Voilà. Mais sinon, grand fan. À part ces 2-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Shyamalan, donc je suis impatient de voir ce qu'il nous concocte cette année. Scream 6. Scream, ce film de Claude Lelouch. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est dans le très très bien of Jamel. Tout le monde se rappelle de ce magnifique film, je dirais même plus de ce chef-d'œuvre. Le réalisateur sur ce coup-là, Claude Lelouch. Donc Scream 6, moi j'ai lâché à Scream 2. Voilà. Donc est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer ? Je ne crois pas. Scream, c'est de la merde, on peut le dire. Merci. Au revoir, merci. Mon pire voisin, c'est quand ça ? De Mark Foster, le 1er février. Bah, tout part en février. Avec notre Tom Hanks préféré. Alors j'ai vu un bout de la bande-annonce quand je suis allé voir Babylone pardon. Et du coup, ça ressemble quand même vachement de façon plus légère. Ça ressemble quand même. Moi, ça m'a vachement fait penser à, j'allais dire Casino Royale. Grand Torino. Rien à voir. Grand Torino. Ouais, donc le vieux aigri dans son quartier qui aime pas les gens autour et qui, au contact de ses voisins, va s'adoucir un petit peu. Ouais, c'est Grand Torino, quoi. Mais bon, bref. Le 22 mars 2023, John Wick, Chapter 4. Alors ça, il est là. C'est John Wick, je l'attends. Mais d'une force. Oh là là, j'espère que ça va être bien, parce que dans le 3, je sais pas si c'est parce que le personnage s'en est pris plein la gueule et que les films sont censés se suivre, ou parce que Keanu, qui est encore en super forme pour son âge, commence un peu à fatiguer, mais je trouve qu'il y avait une petite baisse d'intensité dans les scènes de combat. Surtout quand Keanu était là. Mais faut reconnaître quand même que pour son âge, le mec, c'est un tueur. C'est marrant. Et donc voilà, donc j'attends avec impatience John Wick Chapter 4. En plus il y a Donnie Yen dedans. Ça va envoyer du steak. Donc je suis comme un fou. D'ailleurs l'éclairage n'est pas pris au hasard parce qu'il y a toute une scène complètement verte dans John Wick 3, dans l'hôtel. C'est une tuerie. Et puis en plus le petit hommage à Matrix. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc le 19 juillet, Barbie. Voilà, avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Donc mes 2 acteurs préférés. Ironie, bien sûr. Ryan Gosling, je peux pas le voir en peinture. Et Margot Robbie, j'ai beaucoup de mal. Surtout quand la nana te sort « Ah, mais j'ai un peu de mal avec la nudité, machin, ça me gêne un peu. » La meuf, elle a fait que des rôles où elle est à poil. Le Loup de Wall Street, elle a un nu intégral, frontal. Dans Harley Quinn, elle est toujours en mini-short, elle monte son boule pendant tout le truc. Dans Babylone, pareil, on voit ses tchouches à un moment, carrément. Elle est toujours à moitié à poil. Choisis d'autres rôles, j'ai envie de dire. Si ça te gêne la nudité, choisis d'autres rôles. Voilà. Parce que tu fais toujours le même. Donc peut-être que dans Barbie, elle montrera pas son fion, parce que... Mais le projet Barbie, déjà...
qui veut voir un film sur Barbie? Vous avez intérêt à prendre ça au millième degré et à faire des blagues un peu méta sur à quel point l'idée du film est con. Parce que c'est la seule façon de faire un film sur Barbie, c'est de se foutre de la gueule du film, en fait. Vous avez intérêt à le faire bien, hein, parce que ça va être compliqué sinon. Ah, c'est quand ça? Le 1er mars. The Son de... Comment il s'appelle? Zeller? Florian Zeller. Qui nous a sorti en 2019 The Father avec un Anthony Hopkins incroyable. Sur ce vieux monsieur qui était atteint d'Alzheimer, et en fait toute la réelle du film est faite pour te faire comprendre, entre guillemets, ce que ressent un malade d'Alzheimer. C'était génial. Et ce con d'Anthony Hopkins, même à 83 ans, il me tire une larme. Génial. Donc, là, on avait The Father, maintenant on va avoir The Son. Donc, c'est pas du tout... ça n'a rien à voir, même si Anthony Hopkins revient dans le film. Mais c'est pas le même personnage. Là, on va se concentrer sur un père et son fils, mais du côté du fils, qui va être interprété par Hugh Jackman, donc j'aime beaucoup aussi comme acteur, qui n'a pas fait que Wolverine. Il joue beaucoup mieux, enfin, il est capable de mieux que ça, même si j'aime bien ses Wolverine, mais c'est un très bon acteur, Hugh Jackman. Donc voilà, je suis très curieux de voir ça et je vais y aller dès qu'il sort. Le 28 juin, on a Indiana Jones et le cadran du destin, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle en anglais. Ouais, bon, bref. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Déjà dans le 4, Harrison Ford, quand il mettait des pains aux Russes, t'y croyais plus, parce que le mec, il a de l'arthrite de partout, ça se sent. Faut arrêter. Le projet est déjà mort dans l'œuf. Qui ça intéresse, surtout après le four du 4? Qui n'était pas si nul que ça. Je laisse ça là. Le film est moins et n'est pas à la hauteur de la trilogie originale. On est d'accord. Mais c'est pas de la daubasse absolue. Ça, c'est sympa, c'est un divertissement sympa. Ouais, mais les aliens, les trucs... Oui, parce que le mec des croisades qui attend depuis 1200 ans dans sa caverne, oui, ça vous choque pas non plus, hein? Le mec qui retire des cœurs et que les gens soient encore vivants, qui fait boire du sang de poule ou je sais pas quoi, Indy, et qui prend possession de lui, tout ça, tout va bien. L'arche perdue, tout le monde fond, les visages fondent, oui, ça... Ah, mais les aliens, par contre, non, non, on rejette complètement. Le pont invisible à la fin non, du 3, ça choque personne non plus. Ouais, écoute, si t'as du mal avec les martiens et que ça t'acceptes, c'est bizarre. Donc moi, oui, les martiens, ils étaient mal faits, à l'époque, oui. Mais c'est pas plus bizarre que Jésus, quoi, avec son... enfin, le mec des croisades qui attend depuis 2000 ans avec son gobelet. Donc voilà. Oui, la scène avec Tarzan, Shia LaBeouf, Tarzan, elle est nulle, on est d'accord. Ah, c'était rigolo quand même. Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est quand cette daubasse? Le 3 mai. Ah bah voilà. Est-ce que je vais aller le voir? Je sais pas, parce que là je me pose des questions quand même sur les Marvel. Hein. Est-ce que vraiment je continue à m'infliger ça? Mais je sais que si je veux que ça marche un peu la chaîne, je suis obligé. Et je sais que quand je gueule, ça fait marrer les gens. Donc sûrement que je vais y aller. Le 1, la surprise, c'était super sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Le 2, c'était une catastrophe internationale. Revoir les gardiens dans Infinity War, c'était rigolo. Le caméo dans Thor 4, il sert à rien. Et j'ai même pas regardé le spécial Noël parce que ça m'intéresse pas. Donc est-ce que je vais aller voir le 3? Aucune idée. La Petite Sirène, le 24 mai. Donc la Petite Sirène de Disney. Mais ça sert à rien, ça va être le même film plan par plan. Comme ils ont fait pour le Roi Lion, pour Aladdin, pour La Belle et la Bête. Vous l'avez déjà vu le film. Donc ça sert à rien. Voilà. Arrêtez de donner de l'argent à Disney. Ils vous... Voilà, en vous ressortant les mêmes films d'il y a 30 ans, pour que, cons comme vous êtes, vous emmeniez vos gamins voir ça. Parce que maintenant, les dessins animés, pour un gamin qui a grandi avec de l'image de synthèse de partout, c'est nul. Il n'y a aucun effort de créativité chez Disney. Déjà, même les Disney que vous, parce que moi j'aime pas Disney, depuis tout petit j'aime pas, mais depuis tous les Disney que vous avez vus depuis que vous êtes petit, que vous avez aimé, sont déjà des repompes de bouquins, de trucs qui ont déjà existé de base. Donc en fait, depuis que Disney existe, ils ont repompé des œuvres qui existaient déjà, ils ont remanié à leur sauce pour nous éduquer avec leurs valeurs à la con.
Donc déjà moi, bon je comprenais pas ça quand j'étais petit, mais ça me saoulait déjà leur film. À part Aladdin et le livre de la jungle, voilà, c'est tout ce que je tolérais. Le Roi Lion aussi, mais depuis que j'ai appris que c'est un vieux rip-off du Roi Léo, j'ai eu du mal. Voilà, donc voilà, ça ne m'intéresse absolument pas et je n'irai pas le voir. Voilà. Oppenheimer de Chris Nolan, il sort le 19 juillet. Bah écoutez, on sait, comme d'habitude, on sait pas grand chose du film. On va attendre de voir sur pièce. Voilà. J'espère qu'ils seront mieux que ces derniers films parce que. Oh putain, Tenet, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et c'était quoi l'autre d'avant, dans les avions là, sur la guerre? Ah putain, comment il s'appelle ce film de con là? C'est pas 1917, c'est Dunkirk. Oh putain, nul. Donc j'espère qu'il va nous surprendre avec une bonne surprise, mais je sais pas pourquoi je le sens mal. Je le sens très mal. Parce que depuis qu'il est plus avec son frère, Chris Nolan, c'est comme Jonathan Nolan, avec qui ils écrivaient les films à deux, c'est compliqué. Depuis que Jonathan est parti, les personnages sont creux et les histoires sont nulles. Voilà, donc disons que j'espère qu'il va revenir sur le frangin parce que Chris tout seul c'est compliqué. Le 1er mars encore, dis donc, on a Creed 3 qui va sortir. Donc j'adore la saga Rocky, j'aime beaucoup les deux Creed, mais là, pour la première fois, je suis un peu réticent, c'est-à-dire que le film va être réalisé par Michael B. Jordan, qui est du coup l'acteur qui joue Adonis. Et j'ai envie de dire, pour une saga de films qui a été aussi bien réalisée, qui avait des idées de mise en scène de ouf, et en plus qui a été repris par Ryan Coogler et son pote après, Capel Jr., je crois, qui avait vraiment des idées visuelles intéressantes et incroyables. Donner la réa du dernier film de la saga à un acteur, on voit ce que ça donne à chaque fois. Genre Ryan Gosling, quand il s'y essayait, il s'est pété les dents. Déjà qu'il est mauvais acteur, alors réalisateur, on n'en parle même pas. Je sais pas. Après, il y a Bryce Dallas Howard, l'actrice, qui s'est essayée à la réalisation sur des épisodes du Mandalorian, je crois, qui s'en était plutôt bien sortis. Donc, ouais, après, ça veut rien dire, mais après, elle est fille de réalisateur, donc elle connaît un peu le métier, un peu plus que Ryan Gosling, j'ai envie de dire, peut-être. Mais en général, quand t'as un acteur qui devient réel, en fait, tu vois toutes ses influences, mais t'as pas de patte particulière. Ryan Gosling, ça sentait un peu le Vin Diesel, donc en même temps, il a tourné 2 ou 3 films avec lui. Tu sens les inspi, mais t'as pas la patte de Ryan Gosling, quoi, parce qu'il en a pas, c'est pas un réalisateur. Donc voilà. Ça me donne un l'air malade un peu cette teinte verte. Ouais, donc Creed 3, première fois où j'ai pas d'attente sur un Creed ou un Rocky. Là, j'ai même plutôt peur, vraiment. On verra le 1er mars. Evil Dead Rise, qui sort le 19 avril. J'ai vu des photos passer avec une nana avec un sourire bizarre et plein de sang, machin. Et j'ai cru que du coup c'était Bryce Dallas Howard, mais apparemment pas du tout. Donc je sais pas, on verra. Je ne regarde pas de bande-annonce, j'ai juste vu le visuel. Bah écoutez, pourquoi pas, on verra. Hein. Fast 10 de Louis Leterrier qui sort le 17 mai. Alors les Fast and Furious, au secours. Le premier était sympatoche. Les autres c'est de la daube. Le 5 était bien parce que ça délaissait un peu le côté Jackie Tuning pour un vrai film d'action. Et puis The Rock qui arrivait dans la saga, qui testostéronait un peu le truc. C'était déjà plus sympa. Le reste c'est de la daube en barre. À part le spin-off qui est pour moi le meilleur de la saga, qui est Hobbs & Shaw. Vrai effort de réal par l'équipe qui a fait les John Wick et tout ça, et ça se voit direct. Les lumières elles sont magnifiques, les plans ils sont composés, il y a du show don't tell. C'est trop bien. Il y a des effets de ralenti à la fin qui sont incroyables. Voilà. Donc, Fast 10 de Louis Leterrier, qui est un yes man en puissance à Hollywood depuis des années. Film notable de Louis Leterrier, on a quoi c'est pas lui qui avait fait Danny the Dog, donc qui était sympa, mais en termes de réel, t'enlèves Jet Li et les chorégraphies, il n'y a rien quoi. Il a fait The Incredible Hulk, pareil. Nul.
nul. Donc, The Incredible Hulk avec cette lumière, c'est rigolo. Pardon. Donc, enfin voilà. Un énième Fast and Furious. Qu'est-ce qu'ils vont foutre? Ils vont les foutre dans l'espace cette fois? Quoique c'est déjà peut-être le cas, hein. J'ai pas vu les derniers, donc c'est peut-être déjà le cas, donc je sais pas. Peut-être sur Jupiter. Hein, voilà, le Vin Diesel dans l'espace. Le 2 octobre. Ah non, c'est en 2024 ça. J'allais dire Joker, Folie à 2, avec Lady Gaga. On en reparlera l'année prochaine parce que... Mais, je pense que vous savez déjà ce que j'en pense. Ah bah non, je l'ai sorti à l'écrit cette... Alors Joker, c'est de la daube. Voilà. Zazie Beetz, elle est géniale dedans. Joaquin Phoenix aussi est très très doué. Mais c'est de la merde. C'est un rip-off de la valse des pantins et voilà. Et de Taxi Driver. Bizarrement, il y a De Niro dedans. Oh mon dieu, d'où vient l'influence? Et du coup, le réal, Todd Phillips, je crois, il a essayé de sortir son film pendant des années. On lui a dit non, c'est de la merde. Donc du coup, il a mis, quand il a su qu'il fallait un projet de Joker, il a repris son film de base sur la maladie mentale et il a mis le skin Joker par-dessus et il l'a vendu au studio. Et ils lui ont dit « Ah ouais, ça fera un super film Joker !» Voilà. Donc c'est de la daube. Parce que ça ne parle absolument pas du sujet. Voilà. Ça ne parle pas du Joker, ça parle d'un mec malade et que les riches ils sont méchants et que voilà. Donc, et que le pauvre Joker, c'est pas de sa faute, il est malade, c'est la société qui est vilaine et tout. Putain, mais le Joker, c'est pas la faute de la société. C'est le Joker, c'est le mal à l'état pur, c'est le génie du mal. Il crée le chaos total. C'est pas la société, elle est méchante avec lui. Non, c'est le mec, il arrive, boum, il déclenche le chaos. C'est tout. Il n'y a pas de raison au Joker. C'est ça l'idée. C'est que le chaos, il peut venir de n'importe où. C'est pour ça qu'il veut faire craquer Batman. C'est qu'il veut prouver que le chaos peut naître chez n'importe qui. Donc faire un film Joker sans Batman, déjà ça n'a aucun sens parce que c'est les faces d'une même pièce. Batman, il est à ça de devenir fou. Et le Joker, il est là pour le pousser. Donc faire un film Joker sans Batman, ça n'a aucun sens, et c'est ne pas comprendre Joker. Voilà. Donc voilà. Le 7 juin, Transformers, Rise of the Beasts. C'est le combienième? C'est le 12e au moins. Moi j'ai vu le premier, c'était nul. Voilà, je me suis arrêté là. Peut-être qu'il y a des fans, vous me direz si vous l'attendez. Empire of the Light de Sam Mendes, tiens. Le 1er mars, il y a des trucs le 1er mars, dis donc. Alors je sais pas, vu que je regarde pas de bande-annonce ni rien. C'est avec qui ça? Ça charge. Olivia Colman, bah tiens, qui jouait dans The Father d'ailleurs. Michael Ward, Tulmbrook, connais pas. Donc on va voir, c'est Sam Mendes, c'est plutôt sympa. Il a fait Skyfall quand même. Bon, il a fait les autres aussi après. Ah, le 12 juillet. Mission Impossible Dead Reckoning. Je crois que c'est part 1 en plus. Par Christopher McQuarrie, c'est toujours lui. Mission Impossible Dead. Ah, c'est ça le vrai titre? Non, Dead Reckoning, bah voilà. Donc voilà, ça va sûrement être un peu con-con au niveau de l'histoire, mais encore une fois, la tension et les scènes d'action vont sûrement être ouf. Et puis apparemment, Tom Cruise, il a fait une cascade de ouf où il se jette dans le vide avec une moto et où il ouvre son parachute au dernier moment. Ça va être n'importe quoi, ça va être du Mission Impossible, ça va être sympa, je pense. Donc voilà. Le dernier Fallout était génial. Donc, et pourtant, j'avais jamais vu un film de la saga. Donc pourquoi pas, hein. Avatar 4. Ah mais non, 2026. Oh, c'est bon. 1er novembre, Dune part 2. Enfin, part 2 ou partie 2. Comment vous dire que... Vu le premier, j'ai pas spécialement envie d'aller le voir. Mais bon, faut y aller quand même, hein. On est une chaîne de ciné à la base. Mais je sens que ça va être long et dur. Le 15 mars, La Terre d'avant. Je sais pas. 65, La Terre d'avant. Donc je sais pas. Peut-être, ça peut être bien. Je sais pas. Le 26 juillet, The Marvels. Alors je crois... C'est pas un truc avec Miss Marvel et Captain Marvel et toutes ces conneries là. Donc... ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai envie de dire le flop 5, il y a 4 films de super-héros. Donc pour vous dire que ces films ne sont plus pour moi. Clairement, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà. Je retire ce que j'ai dit. Le 31 mai, on a Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors c'est pas un film Marvel Studios, parce que le premier Into the Spider-Verse était vraiment génial. Il y avait de l'animation, enfin l'animation était top. Il y avait même une différence de framerate entre les personnages, c'est-à-dire que Miles Morales qui devenait Spider-Man dans ce film-là, au début était animé
avec moins de 24 images secondes, c'est pour ça qu'il avait des mouvements un peu saccadés, et plus il s'habitue à ses pouvoirs, et plus il y a de frames dans ses mouvements, et à la fin, comme il contrôle ses pouvoirs, il est ultra fluide, et il est animé en 24 images secondes, voire peut-être plus, et du coup, tous ces mouvements sont ultra fluides, et il y avait des idées de réal qui étaient absolument géniales dans ce film-là. Donc le 2, je veux le voir, alors celui-là, je veux le voir. Hunger Games, la balade du serpent. Non. Wonka avec Timothée Chalamet. Non. Déjà le premier film, Les Charlie et la chocolaterie, moi je l'aime pas. En plus, le personnage, c'est toujours le même, c'est toujours Johnny Depp. C'est Édouard Romain d'Argent, c'est le Chapelier Fou, c'est tous ces personnages. Où tu vois Johnny Depp en blanc avec du maquillage sous les yeux. Voilà, c'est toujours le même personnage, ça ne m'intéresse plus depuis longtemps. Et là, le faire jouer par Timothée Chalamet, mais alors, non merci. Le 29 mars, putain, je suis gâté pour mars, mon anniversaire. Shazam 2, la rage des dieux, c'est ça? Ouais, la rage des dieux. Oh, le 1, c'était une torture, donc le 2, j'ai pas envie de le voir, quoi. J'ai pas envie, donc voilà. Donjons et Dragons. Non merci. Non, faut arrêter, faut arrêter. Tout ce qui est adaptation de jeux vidéo, faut arrêter. Tiens d'ailleurs, The Last of Us, on va s'y essayer. Préparez-vous les gars. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais les jeux, je les aime pas. C'est de la daube. 14 juin, pour changer, The Flash. Alors, The Flash, ça a été un bordel. Je crois qu'ils ont la 17e version du film, parce que ça fait un moment qu'il doit sortir, The Flash. Entre Ezra Miller, le rôle principal, qui arrête pas d'aller en prison ou de se faire arrêter parce qu'il fait des trucs chelous. Et on va prendre le Batman de Keaton, non finalement on l'enlève, on va mettre le Batman de Ben Affleck, non on l'enlève, finalement on va mettre les deux, non finalement on prend que Keaton, machin. Wow, c'est n'importe quoi, ce script il a été remanié 12 fois au moins, il change tous les persos à chaque fois, les acteurs ils vont, ils viennent, on sait pas ce qu'ils font avec ce film, donc j'ai envie de dire s'il sort enfin en juin, ça va être une catastrophe, mais c'est couru d'avance, ça va être une catastrophe déjà. Donc, en août, le 30 août même, Equalizer 3 d'Antoine Fuqua avec toujours Denzel Washington. Le premier était sympa, le 2, à part la scène d'intro dans le train en Iran, je crois, qui était rigolote. Je trouve que ça devenait un peu n'importe quoi. À la fin, le mec il se tape au cœur d'une tornade sur des toits. Le 3, et puis même Denzel Washington, il est plus tout jeune maintenant, donc... 68 ans là en train de se taper machin. Bon, il a encore la forme quand même, mais bon, je sais pas. Moi j'y crois. Franchement, dans Equalizer 2 déjà j'y croyais plus. Donc c'était il y a un moment déjà, donc 2019 je crois. Donc le 3, ça, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être une tragédie ce truc là. 11 octobre, The Expendables 4. Donc je sais pas, parce que là ça fait 10 ans que le 3 est sorti. Quasiment, il était sorti en 2013 je crois. Alors Expendables 4 à la base, normalement ça devait être A Christmas Story, donc une histoire de Noël, mais centrée sur le personnage de Jason Statham qui s'appelle Lee Christmas. Donc ça devait être un spin-off sur le personnage de Statham. Et là, c'est devenu The Expendables 4. Donc... faut savoir qu'il devait y avoir un film sur le personnage de Christmas depuis un moment, parce qu'une fois qu'ils ont sorti le premier Expendables, Statham avait demandé à Stallone de lui écrire un film pour lui. Il avait écrit Rambo 5, une première version de Rambo 5, et en fait Statham l'a lu, lui a dit non, est-ce que tu peux me le filer ce script, il est génial. Ce qui est devenu... Putain, le film où il a une gamine et où il se tape contre James Franco qui vend de la meth ou je sais pas quoi. Homefront ? Ouais, c'est ça, Homefront. Voilà, ça devait être Rambo 5 à la base, ça. Et ça aurait dû, parce que quand on voit la gueule de Last Blood, au secours. Donc voilà, mais au final, il lui a dit bon, tu l'auras plus tard. Finalement, ça devait être A Christmas Story, et là, maintenant, c'est devenu Expendables 4. Donc moi j'adore Sly, donc je suis content de le revoir en Barney Ross, mais est-ce qu'il a encore la pêche ? Je sais pas, et puis il faut voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a Uko Uwais, je crois que c'est comme ça que ça se dit, le personnage principal qui joue Rama dans les The Raid,
qui rejoint le casting. Donc ça promet des belles scènes de tape. Mais du coup, quand on voit le 3, on a peur pour le 4. Donc wait and see, comme on dit. Le 20 décembre, Aquaman et le Royaume perdu. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là, vu que Amber Heard a été giclée du film? Est-ce qu'ils vont la remplacer par Emilia Clarke? Il me semble qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Sincèrement, comme ça m'intéresse pas, je sais pas fouillé. Ça se trouve, le truc a été officialisé il y a 6 mois, j'en sais absolument rien. Aquaman, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Le 15 mars, tiens, Crazy Bear de Elizabeth Banks. Alors Crazy Bear, ça a l'air n'importe quoi, mais je crois que je vais aller le voir. Je sais pas, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un deal de coke qui tourne mal parce qu'ils font ça dans la nature. Et il y a un ours qui les attaque et il se met à bouffer les sacs de coke. Et du coup, il devient taré et il attaque tout le monde. Ça a l'air complètement con. Je pense que je vais aller le voir. Mais réalisé par Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, alors moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et du coup, quand elle a fait un four avec son remake des 4 Fantastiques, des Charlie's Angels, plutôt que de se dire, bah ça se trouve j'ai fait un film de merde, automatiquement elle a dit, c'est la faute des hommes parce qu'ils veulent pas voir des films avec des femmes. Non, j'ai vu le film, c'est pas la faute des hommes. Le film, c'est de la merde. Donc, non, c'est pas qu'on est sexiste, c'est que t'as fait un film de merde. Mais peut-être que celui-là, il sera bien. Donc, même les meilleurs font des fours. Et c'est pas la faute des gens, c'est la faute du réel. Voilà, donc du script et tout ça. Donc, moi, je vais donner sa chance à Crazy Bear. Et si c'est de la merde aussi, ça sera peut-être pas ma faute. Voilà. Deadpool 3. Ah non, bah, pareil, 2024. Pourquoi ils mettent ça dans les trucs qui sortent bientôt? Deadpool 3, donc Hugh Jackman avec Ryan Reynolds, Wolverine, Deadpool, on verra ça l'année prochaine. Le 2 août 2023, The Meg 2. Donc ils vont faire une suite au film où Jason Statham se tape avec des requins géants dans l'eau. Le premier était rigolo, mais c'était de la daube, faut le dire, mais c'était rigolo. Voilà. De là à faire une suite, je suis pas sûr, on verra. Le 13 septembre. Pourtant en septembre c'est censé être les bons films. La Nonne 2. Donc le premier c'était une catastrophe. Parce que voilà. La Nonne dans The Conjuring 2 elle était géniale parce qu'elle était flippante et on la voyait très peu et il y avait James Wan aux commandes. Là Michael Chavez. Oh non putain, pas Michael Chavez. Hugo Chavez là, c'est celui. Je sais plus, j'ai fait une review d'un film de merde qui fait pas peur. Il était aux commandes. Bah c'était pas La Llorona? Ou un autre... ou La Nonne 1 aussi? Peut-être, je sais plus. Mais lui non, faut pas qu'il fasse de film d'horreur, il est mauvais. Ouh, il est mauvais. Ah ouais, je suis désolé, je me mets comme ça parce que j'ai l'agent Mandalori. Rien à foutre, mais... Saw 10, le 25 octobre, fait par Kevin Grutberg. Par Kevin machin. Franchement, déjà être arrivé jusqu'au 7, chapitre final, c'était compliqué. Je dis pas qu'ils étaient nuls, mais franchement, après les trois originaux, il n'y a plus grand chose à raconter, quoi. Même s'ils arrivaient à trouver des petits trucs, voilà. Mais c'était plus très intéressant, faut le dire, à la fin. Donc le 10, déjà j'ai pas vu Spiral, et le Jigsaw, il était nul. Donc Neil Blomkamp, 9 août, Gran Turismo. Je comprends pas le concept. Gran Turismo, c'est un jeu de voiture, donc tu vois que des voitures, tu es dans une voiture, tu passes des permis, tu achètes des caisses. Qu'est-ce que tu vas faire comme film là-dessus? Je sais pas. Un nouveau Disney le 22 novembre de Chris Bock. Wish, on verra, mais sûrement pas même. Le 4 octobre 2023, Kraven le chasseur, donc on reste dans Marvel, parce que je crois que c'est un méchant de Spider-Man même. Et je crois que c'est Aaron Taylor Johnson qui a le rôle. Pas sûr, mais je crois que c'est lui. Kick-Ass ou récemment dans Bullet Train, il faisait l'un des deux jumeaux, le blanc avec la moustache. On l'a vu dans Tenet également, mais pour moi ça reste principalement Kick-Ass ou l'antagoniste du film de ouf
Nocturnal Animals avec Jake Gyllenhaal, de Tom Ford je crois, et Amy Adams. Incroyable. Foncez le voir. Ne vous arrêtez pas aux 30 premières secondes du film. Un conseil, c'est très déstabilisant, faut passer outre. Et ensuite le film est monstrueux. Voilà. 19 avril, Dogman, un film de Luc Besson. Donc peut-être la suite de Danny the Dog, on sait pas. Ah, mais c'était pas Besson, mais c'était sa boîte de prod. C'était par Louis Leterrier, mais... ça, tout se recoupe, c'est marrant. Donc je sais pas. Oh, le 5 juillet, Insidious 5 de Patrick Wilson. Alors on en parlait, les acteurs qui deviennent réalisateurs. Les deux premiers ont été faits par James Wan, c'était incroyable, et Patrick Wilson jouait dedans. Le 3 et 4, ils m'ont absolument pas marqué. Ah, le 3, il y avait quelques scènes d'angoisse qui étaient plutôt sympas. Le 4, j'en ai absolument aucun souvenir. Donc le 5, là, je sais pas, encore une fois, ça m'intéresse plus. Faut arrêter de faire des suites à rallonge, c'est bon, on a plus rien à raconter là. Et surtout, réalisé par Patrick Wilson, je sais pas, c'est un acteur... je vais pas demander à mon boulanger de faire mon taf, et moi je vais pas essayer de faire des baguettes, tu vois. Donc, voilà. Le 27 décembre, on a une suite à Ghostbusters. Donc je suppose que ça va être la suite d'Afterlife. Pourquoi Afterlife, c'est un petit miracle. C'est-à-dire que c'était casse-gueule, il y avait tout pour que ça se casse la gueule, et ça tient debout. Mais comme ça, hein, genre Waiting for the shoe to drop, pour ceux qui ont vu mon top 5. Pourquoi pousser le truc et faire une suite ? Là, ça va se ramasser. Là, ça va vraiment se ramasser. Donc on verra, mais pas confiant. Surprenez-moi. La planète des singes, 2024 ? Oh non, encore ? C'est l'année prochaine, on en reparlera. Un portrait d'Armand Altaï. Pour ceux que ça intéresse, le 15 février. Pas moi. Voilà, c'est que des ressorties, là. Il y a un film de Kenneth Branagh qui sort le 13 septembre. Haunting in Venice. Je sais pas ce que ça peut donner. On verra. Vice Versa 2, Inside Out 2 en 2024. Hein. Mais le premier était génial, donc ils ont intérêt à pas rater celui-là. Il y a un film Lord of the Rings prévu pour 2024. Et dis donc, le film sur Mike Tyson avec Jamie Foxx, ça en est où là ? Parce que moi j'attends, hein. Bon, tout ça c'est des ressorties. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue, mais voilà, j'espère que ça vous a donné... Bon, ça a été une vidéo un petit peu longue, mais j'espère que ça vous a donné une idée globale de ce qui arrive cette année. Pour tout vous avouer, ça a l'air d'être une année assez pauvre quand même au niveau cinéma. On va voir, des fois on a des surprises, des fois ils annoncent pas des projets qui sortent de nulle part, et c'est une bonne surprise effectivement. On va voir ce que ça donne, donc voilà. Dites-moi si j'ai pas parlé de film et qu'il y en a qui vous intéressent, faites-moi savoir tout ça. Et puis voilà, j'espère que ce trio de petites vidéos vous a fait plaisir. Vous avez vu, j'ai fait un petit éclairage à chaque fois, différent. Dites-moi si ça aussi ça vous plaît. Et la prochaine vidéo qui sort, c'est la critique sur Babylone. Et pareil, j'ai essayé de jouer un peu avec l'éclairage. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, on partage, on pousse, on machin, on truc. Vous connaissez la chanson, hein ? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine, une bonne année de tout ça, hein, parce que bon, voilà. Ah ouais, bonne année, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai pas dit, tant pis. Et si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit, voilà. Allez, à bientôt, ciao.